On est le 10 octobre 2017. Monsieur Macron n'a pas apprécié ma dernière vidéo. Il trouve que je mets le bordel. Alors, tant que je serai torturé, le bordel continuera. Tant que vous ne m'aurez pas indemnisé pour ce que vous m'avez fait, le bordel continuera. Bordel déclenché lorsque j'ai posté ma vidéo sur le site Facebook d'égalité et réconciliation. Alors, dans la foulée, ils ont suspendu mon compte Facebook et ma connexion internet a été coupée. C'est-à-dire qu'avec ma tablette où j'aille, j'avais pas de connexion. Et alors mes vidéos, je les poste sur YouTube, sur Dailymotion et sur le site Vimeo. Et sur Vimeo, la vidéo ramait. Rappel des épisodes précédents. En l'espace de 2 ans, ma grand-mère est décédée. Ma sœur a eu des sensations de brûlure au niveau du bras et des pointes au cœur pendant des semaines. Ma mère a été opérée des 2 yeux. Ma copine a eu un accident de scooter et un peu plus tard, elle a été tabassée. J'ai des proches qui ont vu leur animal de compagnie mourir dans leurs bras et j'ai des proches qui ont eu des accidents de voiture. Moi, personnellement, ils ont essayé de me placer sur une chaise roulante. Ils m'ont brûlé le cœur, ils m'ont brûlé l'œil droit et j'ai arrêté de compter le nombre de tentatives d'assassinat tellement il y en a eu. En ce moment, il me tire dans les yeux 24 heures sur 24. Je vois de moins en moins bien. Et tout cela se fait avec une complicité totale, je pèse mes mots, totale du gouvernement français. Alors, ma torture, je ne suis pas un cas isolé. Madame Béatrice Elbez a subi une torture électronique. Et j'ai expérimenté exactement la même chose que ce qu'elle décrit. Donc la France sous-traite la torture de ses opposants politiques à la CIA. De cette manière, nous restons officiellement en démocratie. Vous prenez le cas d'Alain Soral, qui lui est persécuté judiciairement et financièrement, parce que vu son audience, ils ne peuvent pas le torturer physiquement. Alors quel est le point commun entre Soral, moi et Béatrice Elbez? C'est que nous avons le même psychopathe qui nous torture tous les trois. C'est le même psychopathe qui a commandité les attentats du Bataclan, avec, selon le Daily Mail, je cite, des scènes de torture filmées avec des yeux crevés sortis de leur orbite et des organes génitaux coupés placés dans la bouche. Fin de citation. Donc ça me rappelle le film 9 mm avec Nicolas Cage, où vous avez un milliardaire qui commandite des snuff movies. Sûrement la même personne. Voilà, donc si vous êtes trilliardaire en France, vous pouvez torturer qui bon vous semble en toute impunité. Alors j'ai écrit à tout le gouvernement actuel, personne ne bouge. Pourquoi? Réponse d'Édouard Philippe, invité de l'émission politique de France 2 le 28 septembre. Monsieur déclare qu'il a peur de la mort. Que se passe-t-il, monsieur le Premier ministre? Seriez-vous menacé de mort à Matignon? Bon, eh ben, on le comprend quand on sait que la CIA dispose d'armes méconnues du grand public qui peuvent, par exemple, causer une crise cardiaque, mais aussi d'armes qui peuvent contraindre quelqu'un à commettre un massacre de masse. Je vais prendre mon exemple. Moi, ils m'ont fait cuire le cerveau, et à une certaine intensité, c'est intenable. Vous êtes obligé d'obéir. J'ai fui au Maroc, ils ne vous lâchent pas, ils vous suivent partout, où que vous ayez. Donc j'affirme que tous les soi-disant fous qui commettent des mass shootings aux États-Unis sont en fait télécommandés depuis la CIA. Petite parenthèse sur le massacre de Las Vegas. Là. À mon avis, le soi-disant tireur était déjà mort. C'est quelqu'un d'autre qui a tiré sur la foule. Parce que quand vous avez 2 millions sur votre compte en banque, vous ne vous suicidez pas. Fin de la parenthèse. Alors, économie. The Bank for International Settlements a découvert qu'il y avait 14 trilliards cachés dans les derivatives et swaps. Alors à titre comparatif, la dette de la France c'est 2 trilliards. Là on parle de 14 trilliards cachés. Donc préparez-vous pour la catastrophe, ça va être biblique. Quand toutes les monnaies vont se casser la figure, l'alternative pour certaines personnes ce serait le Bitcoin. Alors 2 remarques. Pourquoi est-ce que les propriétaires de la Fed ne l'ont pas encore interdite, cette crypto-monnaie? Et deuxième remarque, il y a un gros risque de piratage de vos données. On peut très bien vous vider votre compte, c'est très facile. Hein.
Ma solution, ce serait une monnaie 100% papier, c'est-à-dire 100% billet de banque. On pourrait très bien mettre 10 trilliards et pas un centime de plus. Et je remarque qu'en 1934, les États-Unis ont émis un billet de 100 000 $ avec le portrait de Woodrow Wilson dessus. Donc mon idée n'est pas fantaisiste et c'est tout à fait possible.